Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer comment peindre ce socle en métal oxydé très typé Necromunda, mais qui conviendra tout aussi bien à tous vos univers post-apocalyptiques. Notez qu'il pourra également servir de base pour peindre tous vos décors industriels. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je sous-couche le socle en blanc et le fiche sur un bouchon de champagne à l'aide de pâte à fixe. J'ai une préférence pour la sous-couche blanche en toutes circonstances, mais si vous voulez le faire en noir ou directement en Lick Belcher, libre à vous. Si vous optez pour cette dernière option, il y aurait simplement l'étape suivante. Je commence donc la peinture avec du Lick Belcher. Je les dilue légèrement et passe plusieurs couches de façon à avoir une couleur bien opaque. Je vais être franc avec vous, utiliser un pinceau plus gros est un réel gain de temps. Le jour du tournage, les miens étaient toujours en transit, donc j'ai un peu fait avec les moyens du bord. Je recouvre toutes les parties plates qui seront ici traitées comme de l'acier, et je ne m'occupe pas de la grille qui sera traitée autrement. J'utilise ensuite du Lume Oil sans le diluer directement sur le Lick Belcher. J'insiste bien partout et viens rajouter des gouttes sur les surfaces lisses de façon à forcer la création d'auréoles et ainsi casser le côté lisse des plaques. Avec un vieux pinceau, j'applique généreusement du Diffuse Corrosion au niveau de toutes les jonctions de plaques, là où la rouille est censée être la plus présente. J'enlève ensuite l'excédent avec mes doigts, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser un mouchoir si vous préférez. Je répète l'opération dans les trous au niveau des rivets. Je viens ensuite appliquer du Scrag Brown bien dilué aux endroits où j'ai passé le Diffuse Corrosion. Je n'hésite pas à en mettre plus que nécessaire et à venir estomper de nouveau avec mes doigts. J'insiste aussi dans les endroits où la rouille est censée s'accumuler, à savoir les creux et les endroits les moins accessibles. Pour donner un peu de relief à la surface, j'ajoute aussi des taches sur les parties plates. Pour cette étape, mon pinceau est également un peu fatigué. Toujours armé de mon vieux pinceau, je viens effectuer un brossage à sec de Troll Slayer orange partout où j'ai appliqué mon Scrag. Le but est de donner plus de profondeur et de nuance à la rouille. Avec une large brosse, je viens brosser en Iron Breaker de façon à faire ressortir les arêtes les plus saillantes. Pour ce faire, je brosse perpendiculairement au volume. Je répète ensuite l'opération de façon plus légère avec du Stormboss Silver. Je commence par peindre les trous de la grille en Chaos Black. 2 ou 3 couches seront nécessaires avant d'avoir une couleur bien opaque. J'en profite aussi pour peindre en noir la bordure du socle. Il faudra sûrement la reprendre à la fin, mais comme je dilue souvent trop de noir, autant ne pas gaspiller et en profiter pour s'avancer. La couche de base de la grille est réalisée en Retributor Armor. Encore une fois, plusieurs couches seront nécessaires. Prenez bien votre temps et évitez de dépasser sur le noir. Si cela arrive, ne vous inquiétez pas, il suffit de corriger l'erreur en repassant du noir. J'essaye d'optimiser le travail en faisant toutes les surfaces orientées du même côté en même temps, puis toutes les opposées. J'applique ensuite de l'Agrax Earthshade pur pour ternir un peu le doré. Ce n'est pas grave si vous dépassez sur le noir au niveau des creux. Du Gehenna's Gold est ensuite utilisé pour éclaircir la grille. J'insiste sur les arêtes, mais également au milieu des surfaces les plus basses. Je répète l'opération avec de l'Auric Armor Gold légèrement dilué pour renforcer les nuances sur le doré. Enfin, j'utilise du Stormboss Silver en insistant sur les arêtes.
Pour simuler du vert de gris, je viens appliquer du Softec Green très dilué au niveau des jonctions, là où l'oxydation aura tendance à s'accumuler faute de frottement. Je viens tapoter la peinture plutôt que de la tirer comme d'habitude. Comme pour la rouille, je viens renforcer la couleur et ajouter une nuance au vert de gris avec du Nihilak Oxide. Là encore, je viens tapoter la peinture et n'hésite pas à venir enlever l'excédent avec un pinceau humide. Les parties métalliques sont finies. Vous pouvez vous arrêter ici si vous le souhaitez, mais je vais continuer en ajoutant les fameuses bandes jaunes et noires si caractéristiques. Pour simuler la peinture qui s'est écaillée, j'utilise du Mascol. Pour faire simple, c'est un genre de latex liquide à évaporation rapide qui permet de faire des effets de masquage. Je ne vais pas vous détailler toutes les possibilités du produit ici, mais sachez qu'il n'y a pas que cette façon de l'utiliser. Dans mon cas, j'utilise de la mousse de blister. Sachez néanmoins que n'importe quelle mousse peu dense et alvéolée fera parfaitement l'affaire. Je la trempe dans le bouchon et viens ensuite tapoter de façon aléatoire sur les surfaces qui seront peintes. N'en mettez pas trop au risque de voir l'effet perdre son naturel. Une fois sec, je commence par appliquer de l'Averland Sunset dilué en 2 ou 3 passages sur l'ensemble des surfaces. Je passe ensuite du Cassandra Yellow pour renforcer mon jaune et commencer à l'ombrer. Pour les étapes suivantes, il faudra décider symboliquement d'une partie basse où seront les ombres et d'une partie haute où seront les lumières. Dans mon cas, la partie basse se situera du côté de la grille. Je dilue du Mournfang Brown et viens l'appliquer sur le bas des surfaces. Comme je sais que mon jaune sera en tout constitué de 5 couleurs, la base, une ombre et 3 lumières, je délimite ma zone d'ombrage à environ 1/5. S'il n'y en avait eu que 4, je l'aurais appliqué que sur un quart, et ainsi de suite. J'effectue plusieurs passages et utilise un pinceau humide pour estomper les transitions avec le jaune. Cette technique est très pratique si vous voyez qu'il y a trop de peinture et commencez un semblant de dégradé. J'applique ensuite de l'Erial Yellow dilué sur les 3/5 des parties hautes. Pour avoir un jaune bien franc, plusieurs passages seront nécessaires. J'utilise encore un pinceau humide pour estomper les transitions et ramener le maximum de pigments vers le haut. Je continue d'éclaircir mon jaune à l'aide de Flash Glitz Yellow sur les 2/5 restants. La procédure reste la même, à savoir utiliser une peinture bien diluée, effectuer plusieurs passages, ainsi qu'un pinceau humide pour gérer les transitions. On pourrait s'arrêter ici, mais j'aime finir de traiter mon jaune avec une touche de Screaming Skull. Dans ce cas, je dégrade sur le dernier 5e des surfaces et j'accentue simplement les arêtes supérieures. Le traitement du jaune est terminé, il est temps d'attaquer les bandes noires. Avant d'attaquer la peinture, je commence par masquer les bandes qui resteront jaunes. Pour ça, j'applique de l'adhésif normalement utilisé pour le nail art, trouvable n'importe où sur internet. Je pose la première moitié avec un angle choisi et me sers du motif pour coller la deuxième moitié. J'utilise ensuite le papier comme guide pour placer la deuxième demi-bande, et ainsi de suite. Veillez à ce que les bandes soient bien collées au support, de façon à éviter les bavures, surtout lors de l'application du shade. Là encore, il y a plusieurs façons de faire, la mienne est une parmi tant d'autres. Elle a l'avantage d'être assez facile à mettre en place et de donner de plutôt bons résultats. Pour le noir, j'utilise une base de Corvus Black sur toutes les zones découvertes. Pour éviter les bavures, veillez à toujours peindre de l'adhésif vers la zone. Comme vous pouvez le voir, je ne cherche pas forcément à tout parfaitement recouvrir. Pour foncer le Corvus Black, j'utilise du Nuln Oil. C'est la partie un peu délicate de la méthode. J'évite les grosses gouttes et tire rapidement la peinture pour éviter que celle-ci ne bave sur le jaune situé sous l'adhésif. Une fois sec, je renforce les ombres avec de l'Abaddon Black dilué sur environ 1/5.
Pour les éclaircies, je commence avec du Dark Reaper dilué sur les 3/5 de la partie haute. Je suis le même protocole qu'énoncé tout à l'heure, en utilisant cette fois-ci du Thunderhawk Blue. Et je termine d'éclaircir mon noir avec de l'Ultuan Grey. Une fois que tout est bien sec, je retire les bandes d'adhésif. En bas à droite, on peut voir une trace de colle qui partira facilement en la frottant. On remarquera aussi quelques bavures et débordements sur le jaune, mais rien d'affolant. Si vraiment vous les trouvez gênantes, reprenez-le aux nuances de jaune précitées. Il faut maintenant retirer le mascol. Pour ce faire, j'utilise de la pâte à fixe que je viens légèrement frotter sur les petites boursouflures caractéristiques. Quelquefois, la peinture empêche cette méthode de bien fonctionner. Je viens donc légèrement piquer le mascol avec une lame de scalpel ou une aiguille. Le but de cette opération est simplement de permettre à la pâte à fixe d'accrocher au mascol. La dernière étape est de reprendre le noir sur toute la bordure et le socle est enfin terminé. Dans cet exemple, j'ai choisi de laisser les parties basses du socle en acier complètement oxydé. Mais rien ne vous empêche de les peindre si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bonne peinture à tous!